Le but de l'exercice présenté dans cette diapositive est d'apprendre à sélectionner plusieurs objets ensemble. On l'a déjà vu dans une précédente vidéo comment on pouvait le faire. On pouvait simplement glisser un cadre de sélection autour des objets et tous les objets qui se trouvent dans ce cadre de sélection se trouvent sélectionnés. La difficulté ici est qu'on a plusieurs objets à sélectionner. Et si je sélectionne ceci, on remarque que la sélection précédente, qui est juste ici derrière, a disparu. Même chose si j'essaye de sélectionner mes petits carrés qui sont au milieu. Alors comment faire? Pour faire une sélection multiple, pour sélectionner plusieurs objets dans PowerPoint, il y a deux façons de faire. Je vais t'expliquer comment. La première façon de sélectionner les objets est de les sélectionner un par un et d'appuyer sur la touche Shift en même temps, donc sur la touche majuscule. Attention, c'est bien la touche Shift, pas la touche verrouillée majuscule. Donc si je maintiens ma touche enfoncée, je peux cliquer un par un sur mes objets, ce qui permet de les sélectionner un par un, tous ensemble. Alors en vrai, la fonctionnalité Shift en appuyant sur la touche majuscule, ou en fait sur la petite flèche du clavier, ça ne permet pas simplement d'ajouter à la sélection, comme on peut le voir ici, ça permet également d'enlever des éléments de la sélection. Imaginons ici que j'ai sélectionné aussi des éléments bleus, ce qui n'était pas nécessaire dans l'exercice. Toujours en maintenant ma touche Shift enfoncée, je peux cliquer sur ces éléments pour les désélectionner. Dans le cadre de ce cours, et pour obtenir la même fonctionnalité, on va remarquer qu'on peut également utiliser la touche CTRL. Donc si j'appuie sur la touche CTRL, cela permet de sélectionner ou désélectionner des éléments. Maintenant, pour faire le parallèle avec une vidéo précédente où l'on pouvait créer des cadres de sélection pour sélectionner plusieurs objets, nous allons combiner les deux fonctionnalités. Ici, je viens de créer une première sélection qui contient mes premiers objets, mes 5 cadres jaunes. Pour pouvoir sélectionner tous les autres de la même façon, je maintiens la touche Shift ou la touche CTRL appuyée et je dessine un nouveau cadre de sélection qui va contenir mes 5 objets. Maintenant, pour sélectionner les deux objets du milieu, toujours en maintenant la touche Shift enfoncée, je crée un cadre de sélection sur mes objets du milieu. Tous mes cadres jaunes sont donc sélectionnés. En 3 clics, je remonte la fonctionnalité. Je sélectionne tout ceci, je sélectionne tout ceci et je sélectionne ces deux-là. En 3 clics, tous mes objets sont sélectionnés. Maintenant, je peux changer tous ces objets en même temps, changer leur couleur de remplissage, changer leur style et des choses comme ça. Je crois que c'est aussi le moment de parler d'une petite subtilité pour la sélection. On en a touché un mot dans une précédente vidéo, mais je voudrais le remontrer ici de façon explicite. Donc je vais choisir plusieurs éléments et peut-être qu'ici, à un moment donné, tu vas vouloir sélectionner les éléments en commençant par la gauche. Dans ce cas-ci, en fait, tu vois que mon curseur a changé. Mon curseur a changé, il devient le curseur de sélection de texte. Donc si à ce moment-là, j'appuie sur Shift ou CTRL et que je sélectionne, en fait, ce n'est pas du tout la fonctionnalité à laquelle on s'attend. Il va simplement sélectionner mon cadre de texte avec le reste. Et en plus de ça, on passe en mode déplacement. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Pour ce faire, il faut donc sélectionner mes objets et être certain de commencer mon autre cadre de sélection en dehors de tout objet. Ici, je peux commencer en haut à droite. J'aurais pu également commencer en bas à gauche. L'important, c'est de commencer en dehors d'un objet.